Mon fiancé d'enfance m'a offert à son oncle pour sa carrière. Non, lâche-moi. Chou-chou, une fois dans mon lit. Tu n'en sortiras plus. Chou-chou. Regarde-moi dans les yeux. Qui suis-je? Shang Yu Zhu. Encore une fois. Shang Yu Zhu. Chou-chou. Souviens-toi. Ton homme s'appelle Shang Yuzu. Pas Shen Zijing. Shen Zijing m'a traité comme un jouet. Pour m'offrir et me jeter à sa guise. Pourquoi continuer à mendier son amour? Shang, connu pour sa froideur, ne m'a pas chassé. Ça veut dire qu'il s'intéresse à moi. Quand on fait ça, on ne se laisse pas distraire. En suivant Shang Yuzu. Désormais, Shen Zijing me verra. Et m'appellera respectueusement tante. Prends des responsabilités. D'accord. Jusqu'au bout. Comme prévu. Les promesses au lit sont vaines. Une nuit entière absente. Je savais que tu l'avais eu. Shang-yu. Aucun homme ne peut résister au charme de notre chouchou. Chouchou. Je t'aime, je t'épouserai. Pas encore rassasié. Si ce n'est pas assez, tu peux toucher. C'est ton privilège exclusif. Tu n'as pas chômé non plus hier soir. Toujours responsable. Bien sûr, responsable. Pourquoi? Parce que c'est toi.
Je veux entendre Shen Zijing. Appelle-moi tante de ta propre bouche. Chu, est-ce que tu veux? Je veux. Amène les gens du bureau des affaires civiles dans les 20 minutes. Monsieur Shang, voici vos certificats de mariage. Shen Zijing. Il y a beaucoup de façons de me faire chanter. Je ne pensais vraiment pas que tu choisirais d'utiliser Chu. Patron Shang, voici l'invitation de fiançailles de votre neveu Shen Zijing. Et de Mademoiselle San. Arrêtez immédiatement toute collaboration avec Shen. Faites faire faillite à Shen. Trouvez quelqu'un pour rappeler à Shen Zijing qu'il doit trouver un moyen de me faire chanter pour que j'investisse. Oui. Chu. Si Shen Zijing est vraiment fidèle envers toi, je te laisserai à lui. Sinon, je te reprendrai à coup sûr. Tu es toujours tête en l'air. Je vais d'abord le garder pour toi. Mais il semble que ce soit seulement lors d'un divorce qu'on en a besoin. Chu, il faut éviter les paroles de mauvais augure. Shen Zijing a vraiment une sacrée stratégie. Je pensais que Shen Zijing était ma seule lumière. Mais cette lumière ne s'est jamais vraiment posée sur moi. Chérie, Oui, le neveu va se fiancer. En tant qu'oncle et tante, il est normal que nous y assistions. N'est-ce pas? ma femme a raison. Pourquoi est-elle venue? Frère Jing, je ne veux pas la voir. Faire un scandale à mes fiançailles. Ne t'inquiète pas, elle ne fera pas d'histoire. 20 ans d'amitié d'enfance. Je connais ton caractère. Je le connais encore. Je vais lui parler. Chu. Ça s'est bien passé hier soir. Très bien. Mon oncle a accepté de collaborer avec Shen. Combien compte-t-il investir? Tu en veux combien? Bien sûr que plus il y en a, mieux c'est. Cette affaire est très importante pour moi. La famille Shen est sur le point de faire faillite. Chu, tu le sais aussi. J'ai besoin de l'investissement du patron Shang maintenant. Et du soutien de la famille San pour redresser la famille Shen. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, donne-moi juste un peu plus de temps. Quand ma carrière sera stabilisée, on... Tu es folle ou quoi? Frère Zijing, qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Hier soir, pour décrocher l'investissement. Tu m'as offerte comme un cadeau, et aujourd'hui tu te précipites pour te fiancer avec ma demi-sœur, née du même père que moi. Shen Zijing. Tu es vraiment fort. Tu veux humilier complètement la famille sans pour être content? La famille San a encore de la dignité? Depuis que ta mère, une maîtresse, a pris la place de l'épouse officielle. La dignité de la famille San est perdue depuis longtemps. Mais par contre, tu as bien appris tous les trucs de ta mère. Frère Jing, il y a un mois, quand tu m'as déclaré ta flamme,
Tu n'as pas dit que tu avais rompu avec elle depuis longtemps? Vous étiez déjà ensemble depuis un mois. C'est dégoûtant. Tu crois que tu peux partir comme ça? À genoux, excuse-toi devant moi. Et je veux que tu assistes en entier à cette cérémonie de fiançailles. Lâche-moi. Pas question. Tu oses me frapper? Chou-chou, tu. Vieux sang, ta fille. A pris beaucoup trop d'importance aujourd'hui. C'est une révolution. Dans cette famille. C'est toi qui veux prendre le pouvoir maintenant? Je ne sais pas si c'est elle qui décide dans la famille Sang. Mais dans ma famille Shang, c'est bel et bien elle qui commande. Oncle. Bon neveu. Le cadeau d'hier soir me plaît beaucoup. Content que ça plaise à l'oncle. Patron Shang, vous, comment ça se fait que vous soyez ici? Tu as mal à la main? Elle est complètement engourdie. La prochaine fois, ce n'est pas la peine de le faire toi-même. Le patron Shang a aussi. Ce jour où il se plie à quelqu'un, il la gâte à ce point. La position de Madame Shang est-elle stable? Cet aîné que je n'ai jamais apprécié. Comment a-t-elle soudain réussi à s'accrocher? À la grande branche de Boss Shang? Je ne savais pas que votre excellence était là. Quelle négligence de ma part. Je ne vous ai pas bien reçu. S'il vous plaît. Ah, Boss Sang sait donc parler correctement. Alors pourquoi tant de colère envers Chou-Chou? Chou-Chou est fragile. Je n'ose même pas la gronder. Boss Sang, à l'avenir, faites attention. À vos paroles. Oui, compris. Boss Shang. Si je puis me permettre, quelle est votre relation? Avec notre Chuzi? Ce sang Chuzi est follement amoureux de Shen Zijing. Comment a-t-il pu soudain s'accrocher à Monsieur Shang? Tu ne vois pas? Vous êtes en couple? Tout au plus, c'est un caprice de Monsieur Shang. Une maîtresse entretenue. Cela te permettrait vraiment de monter d'un coup. Et de devenir la maîtresse de la famille Shang? Cette question. Tu devrais la poser à Shen Zijing. Je parle à Boss Shang. Pas à toi. Alors demande à Boss Shang. Si ce que je dis compte. Toi. Même si Shang Yuzu ne s'est marié avec moi que par sens du devoir, avec sa façon d'agir, il ne laisserait jamais personne maltraiter sa femme. Bien sûr que ça compte. Désormais, les paroles de Sanchouzi sont mes paroles. Qui l'ennuie? M'ennuie moi. On s'en va. Leur vue me dérange. Toi. Aujourd'hui, tous ceux qui me suivent recevront 1 million chacun. Vous. Toi. Effectivement. C'est bien la façon d'agir de Shang Yuzu. Continuez ce que vous faites. Quel snob. Allez-vous-en. Sortez tous d'ici. Je n'aurais jamais pensé que cette petite peste. Elle est vraiment du talent. Si elle parvient vraiment à se rapprocher du patron Shang, avec Shang Yuzu qui la soutient, les parts d'action que sa mère lui a laissées, nous ne pourrons plus nous en emparer. Monsieur. Avant, moi. J'étais vraiment aveugle et idiote. Mais à partir de maintenant, toi Shen Zijing, quand tu me vois, tu devras m'appeler tante respectueusement.
Je m'appelle Sanchuzi. Sans comme dans feuille de mûrier. Chou comme dans ravissant. Ni comme dans un feuillage luxuriant. C'est ma maman qui m'a donné ce nom. Et toi, petit frère, comment tu t'appelles? Rentre chez toi. Non, je reste ici avec toi. Tu as faim, non? Prends ça. Pourquoi tu es ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Ma femme est ici. Alors je suis venu. Chou-chou. Quelle relation on a entre nous? Mari et femme. Pourquoi tu n'as pas prononcé ces deux mots tout à l'heure? Moi. Je n'étais pas encore prêt. On a déjà franchi le pas hier soir, non? Pourquoi tu ne veux pas rendre ça public? Tu as peur de blesser Shen Zijing. Tu as peur de ne plus pouvoir retourner avec Shen Zijing? Moi je pensais que tu ne voulais pas rendre ça public. Je ne veux pas. Je le veux au point d'en devenir fou. Il veut rendre ça public. Alors ça veut dire qu'il m'aime. Mais hier soir, c'était seulement notre première rencontre officielle. Serait-ce qu'il a été attiré par mon corps hier soir? Parle, Chou-chou. Je pensais attendre que notre relation soit plus stable avant de l'annoncer publiquement. Donc je préfère rester discret pour l'instant. Je proclame haut et fort mon identité de Madame Chang. À l'avenir, Chang Yuzu, si tu te lasses de mon corps et me largues, je vais me noyer sous les critiques. Ça n'a rien à voir avec Shen Zijing. Dans mon cœur, il est comme mort. Tu es jaloux de Shen Zijing? Je n'ai pas le droit? Bien sûr que si. Chuchu. En fait, je suis facile à apaiser. Apaisé? Chérie, tu aurais le cœur de me bouder? On dirait que faire la coquette, ce n'est pas donné à tout le monde. Chuchu. Pas assez. C'est comme ça que tu apaises les gens? C'est déjà mon maximum. Maintenant, c'est à toi de me déshabiller. Moi, je ne suis pas prête. Hier soir, tu as pourtant déjà vu et touché. Pourquoi avoir honte? Moi, je veux dire, je ne suis pas prête.
à m'engager dans une nouvelle relation. D'accord. Je t'attendrai. Jusqu'au jour où tu seras prête à m'ouvrir ton cœur. Lui. Il a l'air de vraiment m'aimer. Chérie, regarde mon statut. La légende dit, pas un mariage arrangé. Pas de pression, juste du volontariat pur. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est la photo? Exactement identique? Pas identique. Chaque angle a été soigneusement choisi. On avait dit discrétion? Tu refuses que j'annonce que tu es ma femme. Et tu m'interdis même de dire que je suis marié? Tu n'as pas peur qu'on me courtise? Monsieur Chang, le contrat pour l'injection de 500 millions dans Shenxi est prêt. Voulez-vous le signer et l'activer maintenant? Signe. 500 millions pour obtenir ma chuchu. Cette affaire est trop rentable. Patron Chang, pourquoi vous mêlez-vous de ça? Le gâchis de la famille Shen. Avec ce financement en place, est-ce que la famille Shen pourrait vraiment renaître de ses cendres? Elle ne mourra pas. Mais ne pourra pas non plus revivre. Dis-leur ça. Si quelqu'un coopère avec les Shen, tous les accords de coopération avec le groupe Shang seront résiliés. Alors c'est de l'aide. Ou un coup de pied. À la fois de l'aide et un coup de pied. C'est bien plus amusant quand ils sont entre la vie et la mort. J'ai compris. Restez aux aguets. Tu sais quel résultat je veux. Compris, patron Chang. Si je te laisse mourir trop vite. Ça ne serait pas trop avantageux pour toi, non? Directeur 100, une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Yang Guangran a dit qu'elle voulait déplacer la séance de publicité. De demain à après-demain. Pourquoi changer l'horaire? Elle a juste dit qu'elle ne se sentait pas bien, rien d'autre. C'est l'ami de San Mengshi. Encore un de tes coups tordus? Qu'est-ce qu'on fait, directeur 100? Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Va contacter le service des relations publiques et prépare tout. Bonjour, les desserts commandés pour votre service sont arrivés à l'accueil. Des desserts? C'est toi qui as commandé ça? Qui a bien pu commander des desserts pour tout le service? Chérie, tu n'es pas contente de me voir? C'est lui qui l'a commandé. Pourquoi tu as l'air si effrayé? Suis-je donc si honteux à voir? Pourquoi es-tu venu ici? Je t'ai envoyé un message, tu n'as pas répondu. J'étais en réunion, mon téléphone était en silencieux. Ça ne fait rien, chérie. Je suis venu te chercher pour rentrer. Tu me manques tellement. Pourquoi tu ne dis rien? Tu me manques aussi, mais j'ai encore un peu de travail à finir. Tu peux m'attendre? Bien sûr que oui. Alors va m'attendre dans le parking. Le parking? Pourquoi? Je ne mérite pas d'attendre dans ton bureau?
Tu es si pressé? Waouh, les jeunes couples sont si ouverts maintenant. Descends m'attendre, je prends mon sac et j'arrive. Je te jure. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Chérie, on essaie? Dans la voiture. Faire quoi dans la voiture? Toi. Si tu ne veux pas qu'on nous remarque, reste tranquille. La voiture tremble. Shamg. Shamg Yuzu. Tu m'appelles comment? Chérie. Voilà. Avec un contact comme Shamg Yuzu. Autant t'en profiter. Chérie. Tu connais Yang Wanran? Non. Quelle femme mérite que je retienne son nom? Je ne me souviens que de ma chouchou. Ma petite chouchou. Trouver quelqu'un, c'est facile pour toi. Apprends à utiliser les ressources autour de toi. Le code, c'est ta date de naissance. Tu vois ce Dan Yuer? Fais-lui un vœu directement. Un vœu. Faire un vœu, il faut que je t'apprenne? Allô? C'est moi. Je veux que Yang Wanran soit demain à l'heure. Sur le plateau de tournage. C'est bien la star Yang Wanran? Oui, parfait, je m'en occupe. Bien, je m'en occupe tout de suite. Merci, chérie. Enfin, tu commences à comprendre, mon enseignement n'a pas été vain. Comment tu me remercies? Je te dois une. Tu es fou? On est dans la voiture. Je ne fais jamais crédit. Je te rembourse dès que je rentre. Le double.
Shang Yuzu. Tu as pas dit que tu rembourserais le double en rentrant? Je le veux maintenant. Je dois répondre au téléphone. Tiens. Qu'est-ce qui a pris à Yang Wanran? Elle coopère soudainement et dit. Quelle sera alors demain sur le plateau? C'est réglé. C'est vrai, c'est plus facile avec du soutien. Peut-être qu'elle a peur des pénalités. Chérie, c'est clairement toi qu'elle vise. Il est proche de Sanmenchi. Ils sont comme queue et chemise. Fais gaffe demain. Ne te laisse pas faire. T'inquiète. Elle en est pas capable. Je le savais. Tu as l'air douce, mais t'es dure à l'intérieur. Tu veux que j'en mette combien de couches? Sanchuzi, t'as un homme avec toi. Shang Yuzu. Dors. Il va devenir sauvage? Je te touche pas. L'amour. Il faut le faire de bon cœur. C'est plus intéressant. Alors tiens parole. Un fruit forcé n'est pas doux. Mais parfois, on a juste envie de le forcer. Mais pas ce soir. Tu me gênes. C'est un briquet. Qui dort avec un briquet dans la poche? Tu es si froid. T'as pris une douche froide? En pleine nuit. Tu prends une douche froide? Tu te sèches pas les cheveux? Non. Ça me réveille. Et à cause de qui cette douche froide? Wanran, Sanchuzi. Utilise les relations de Shang Yuzu pour te forcer à tourner demain. C'est trop. Je vais lui faire passer un sale quart d'heure demain. Ne crois pas qu'en te mettant au lit avec le PDG Shang, tu vas atteindre les sommets d'un coup. Elle doit quand même me supplier pour être son égérie. Ne la cherche pas. Depuis que je suis gamine, j'ai l'habitude de son caractère impossible et de son entêtement. Mengshi, ne t'inquiète pas. Demain, je récupérerai tout ce qui t'appartient et ce qui m'appartient. Tout est prêt, directrice 100. Chouchou. Avoue tout de suite, l'homme avec qui tu étais hier soir. C'était qui au juste? On en reparle en rentrant. Alors, directrice 100? Parfait. Le salon de maquillage est là-bas. L'équipe technique est déjà en place. Je peux aussi me mettre en position tout de suite. C'est juste que je suis arrivée un peu trop vite. Mes chaussures sont restées dans la voiture. Directrice 100, vous avez un moment? Allez me les chercher, s'il vous plaît. Avec tout ce monde. Il faut absolument que ce soit Chouchou qui aille chercher tes chaussures? Ton équipe, elle est bonne à rien? D'accord. Lesquelles? Quel modèle? Dans la voiture, il n'y a qu'une seule paire de chaussures. Merci, directrice 100. Chouchou. Attendez-moi. Aide-moi à les mettre.
Dépêche-toi, ne reste pas planté là. Quoi? Tu les as prises, alors tant qu'à faire. Tu ne peux pas m'aider à les mettre? Tu n'as pas de main? Elles sont cassées? Fracturées? Maintenant, tu te soucies de ta dignité et de ta réputation? Quand tu étais la maîtresse et que tu te couchais avec le PDG Shang, tu ne pensais pas à ta réputation? Hein? Ces chaussures? Si tu ne les mets pas aujourd'hui, alors on ne tourne pas aujourd'hui. On ne tourne pas, c'est ça? On ne tourne pas. Sanchuzi, qui t'a donné ce culot? Le PDG Shang a officiellement annoncé son mariage. Tu crois qu'il va encore prendre la défense d'une maîtresse? Résiliation. D'accord. Résiliation unilatérale par Yiku. Tu me dois 3 fois le montant de la pénalité. Tu oses? Tu ne peux pas assumer les conséquences d'une rupture de contrat. Ne sois pas impulsif. En quoi ça te regarde? Maintenant, présente tes excuses à Yang Wanran. Je décide. C'est terminé. Quel est le problème? Frère Zijing, qu'est-ce que tu fais ici? Wanran et moi avions rendez-vous, je venais lui rendre visite sur le tournage. Que se passe-t-il? Mengshi, ta sœur. Quel tempérament! À la moindre contrariété, on casse tout. Le tournage est complètement interrompu. Wanran, je te présente mes plus sincères excuses. Dis-moi comment tu veux régler ça. Que Sanchuzi s'excuse devant moi. À genoux. Et qu'il me remette mes chaussures. Sawa. Sœur, pense à l'intérêt général. Fais comme elle dit. Je me souviens que je vous ai laissé une chance. Et maintenant, j'exige Kiku. Rétrograde Sanchuzi de son poste de directrice. Sinon, Sinon, tu quoi? Chouchou. Si quelque chose arrive, contacte-moi en premier. Pourquoi tu n'arrives jamais à le faire? Tu m'as déjà aidé hier soir. Je ne veux plus t'importuner. Même si mon corps t'intéresse, tu ne peux pas toujours l'utiliser. À force, tu finiras par t'enlacer. Chouchou, entre nous. Il n'y a pas d'importuné ou pas? On dirait qu'il m'aime vraiment. Yang Wanran. Oui. Je suis là. Fini. Ta phrase. Non. Ce n'est rien. On plaisantait, maintenant elle a perdu son arrogance. Où est passée l'arrogance de tout à l'heure, quand tu as fait porter tes chaussures à Chouchou? Mon chouchou a de si belles mains. Et quelqu'un a osé lui faire porter des chaussures. Comment faire un vœu? Je ne devrais pas te la prendre une deuxième fois, n'est-ce pas? Chouchou. Commence. Yang Wanran et Yiku résilient leur contrat. Yang Wanran est la partie en défaut. Compense les pénalités comme convenu. D'accord. De plus, bannissez complètement Yang Wanran. Je ne veux plus la voir à Pékin. Chouchou. On y va. Chouchou. Je t'ai manqué? Tu viens ici. Dis d'abord que je te manque.
Ensuite on parle d'autre chose. Tu me manques. Chou-chou. Excitant? Chou-chou, tu me regardes comme ça. Ça ne fait que me rendre encore plus. Je ne rentre pas dîner ce soir. Quel travail est si important pour me laisser mourir de faim? Je t'attendrai à ton retour. Ce n'est pas le travail. Je retourne chez les sangs. Ranger les affaires de ma mère, je ne veux pas qu'elle soit seule. À regarder cette famille de petits profiteurs triompher. Alors je t'accompagne. Pas besoin. C'est décidé. Ce soir, après ton travail. Je viens te chercher. Moi, Tu ne vas pas m'expliquer un peu? tu m'as fait sursauter. C'est toi, toute ton attention est accaparée par le boss Shang. Tu n'as plus de temps pour t'inquiéter de moi, dis-moi, hier soir. Cet homme. C'était le boss Shang, n'est-ce pas? Moi. Nous sommes mariés. Tu dis quoi? Désolée. Chérie, si tu deviens riche, ne m'oublie pas. Alors, la jeune maîtresse dont tout le monde parlait, c'était toi. Chouchou. Comment as-tu réussi à séduire le patron Shang? Si Shen Zijing l'apprenait, il en serait fou de rage. À vrai dire, je dois remercier Shen Zijing. Regardez. N'est-ce pas? La maîtresse de notre patron Shang? Pourquoi le patron Shang ne t'accompagne-t-il pas? Déjà. Largué? Maîtresse. Pour parler de maîtresse, toi et ta mère, vous êtes les pionnières. Sans Chuzi, tu te prends pour qui? Tu crois que cette maison est un hôtel? Sois tranquille. C'est la dernière fois. Je ne reviendrai plus jamais. Tu as du culot. Tu te crois invincible. Si ce n'était pas, sous la protection du patron Shang, ton arrogance te montrait à la tête. Si tu en as le courage, fais-toi. Protégé par Shang Yuzu, toi aussi. Chuchu. Ne sois pas si irréfléchi. Moi, au contraire, je trouve qu'elle l'est trop. Oncle. Oncle. Patron Shang. La dernière fois, avez-vous mangé? Si vous voulez, asseyez-vous avec nous. Prends ce dont tu as besoin, allons-y. Chuchu, tu vas partir avec lui? Ou reviens à mes côtés, je t'emmènerai loin d'ici. Je le savais, tu n'arrives pas à m'oublier. Viens. Comme prévu, il suffit d'un peu de flatterie, de tendre une perche. Et elle s'y accroche. Parier. Gagner à fond, ou perdre à plate couture. L'homme que Chuchu aime le plus, c'est toujours moi. On aura bientôt ses actions. Chuchu. Oncle. Merci de t'être occupé de Chuchu. À l'avenir, je la protégerai bien. Quant à ces rumeurs, je m'en occupe. Chouchou n'est pas encore marié. Il ne faut pas entacher sa réputation. Lui coller l'étiquette de maîtresse. J'espère que mon oncle pourra nous servir de témoin. Pas encore marié. Témoin. Je ne veux pas te mettre dans une situation difficile. Chou-chou, nous. Toi.
Taisez-vous. Beau-frère. Je suis revenu. Pour te dire qu'il est essentiel de se connaître soi-même. Mademoiselle, dans cette maison, il n'y aura bientôt plus de place pour vous. Une fois parti, qui sait quand vous pourrez revenir. Maman Lee. Tu t'es toujours occupée de ma mère. Et après ma naissance, tu t'es occupée de moi. Veux-tu venir avec moi? Ou alors, tu es trop habituée à la famille sans pour vouloir changer? Où va mademoiselle? Je vais. Si je suis restée chez les 100, c'était uniquement pour prendre soin de toi. Bien, alors rentrons à la maison ensemble. Mademoiselle a une autre maison? Oui. Une nouvelle maison. J'ai oublié de vous prévenir, cette villa est maintenant au nom de Chuchu. Ceux qui doivent partir, c'est probablement vous, Boss 100. Demain, je ferai venir quelqu'un pour l'inspection. Cette petite garce. Quel filtre d'amour a-t-elle fait boire à Shang Yuzu? Comment la villa des 100 peut-elle être à mon nom? Cette villa appartenait à notre mère à l'origine. Puis, avant sa mort, elle l'a transférée à ton nom. Je ne savais rien de tout ça. Et lui, il est si bien informé. Comment le sais-tu? Tu étais trop jeune à l'époque. Ils voulaient t'exploiter. Alors ils ne t'ont rien dit. Sans Zenua, Sunzen. Combien de choses encore me cachez-vous? Mais je ne les laisserai pas t'embêter. Shang Yuzu. Merci. Je suis ton mari, pas besoin de me remercier. Je serai toujours ton soutien. Tant que je suis là. Personne ne t'embêtera. Ce que je n'osais même pas imaginer. Shang Yuzu me l'offre maintenant sur un plateau. Mais Shang Yuzu. Combien de temps durera ta préférence? Puis-je te faire confiance? On dirait que les blessures infligées par Shen Zijing l'empêchent toujours de s'ouvrir, Chuchu. Tu n'es pas ma préférée. Tu es mon unique. Peu importe quand. Tu le seras toujours. Et si l'année de tes 6 ans, Shen Zijing et moi étions apparus à tes côtés en même temps, qui aurais-tu choisi? Mais quand j'avais 6 ans, tu n'étais pas là. J'étais là. Tu étais là? Directrice 100. Maître Ning a refusé notre invitation pour l'endossement. Que faire? Quel maître Ning? Ningxi. Elle correspond parfaitement à l'image de notre nouveau produit Iku. Pour l'endossement. Avec les relations de Shang Yuzu, lui fixer un rendez-vous doit être facile, non? Chérie, peux-tu m'aider à contacter Ningxi? Bien, tu apprends enfin à utiliser les ressources à ta disposition. Demain à 15h, au club Yinxi. Je t'arrange un rendez-vous avec Ningxi. Bonjour Maître Ning, je suis San Chuzi, directrice du département commercial d'Iku. Bonjour. Asseyez-vous. Maître Ning, cette opportunité de nous rencontrer a été obtenue grâce à Shang Yuzu. Mais j'espère que si vous acceptez cette collaboration, ce sera parce que vous voulez vraiment représenter Iku. Et non par obligation, ou pour toute autre raison. Sanchuzi et Ningxi. Comment ont-elles pris rendez-vous? Justement, le groupe Shen vient de recevoir des fonds de la famille Shang et a enregistré une nouvelle marque de luxe accessible.
Il cherche justement une ambassadrice comme Ningxi. Ils disent que si le melon forcé n'est pas sucré, il suffit de le cueillir quand même. Toi, tu es différente, tu veux que ce soit volontaire. Ça, c'est un peu plus difficile. Mademoiselle Ning, votre charisme correspond parfaitement à notre campagne pour Yiko cette fois. Sincèrement, dans tout le showbiz, je ne trouve personne de plus adapté que vous. Bonjour, mademoiselle Ningxi. Auriez-vous un moment pour discuter d'une éventuelle collaboration? Pour prendre rendez-vous avec Mademoiselle Ning, il faut réserver à l'avance. Ce créneau est à moi. Va faire la queue derrière. Toi aussi tu veux collaborer avec Ningxi? Arrête de plaisanter. Ta nouvelle collection Yiko n'a pas encore fait ses preuves. Chercher à collaborer avec mademoiselle Ningxi, n'est-ce pas un peu exagéré? Yiko est tout de même l'une des meilleures dans le monde de la mode. Si engager Mademoiselle Ning est exagéré, alors votre groupe Shen, avec les investissements de la famille Shang, qui lance des séries inconnues, peut engager Mademoiselle Ning? Notre groupe Shen est tout de même une ancienne grande famille. À quoi peux-tu comparer Yiko, Chouchou? Sois sage. Ne me contredis pas. Mademoiselle Ning, voici les documents de notre entreprise que j'ai préparés. Et les nouveaux produits à venir. Vous pouvez y jeter un œil. Bien. Et vos documents? Moi, Nous n'avons pas eu le temps de préparer aujourd'hui. Après la signature, nous vous les fournirons. c'est la première fois que j'entends qu'il faut signer le contrat d'abord. Puis voir les documents pour un partenariat. Cette idiote de son fusil, quel document pourrait-elle préparer? Chouchou. Arrête. Je connais tes capacités. Ne nous ridiculise pas. Directrice 100, heureuse de collaborer. Mademoiselle Ning, Demain, je viendrai avec mon agent à votre entreprise pour en discuter en détail. bien, nous vous attendrons. Viens là, et par égard pour Shang Yuzu. C'est tout. Ce que je ne veux pas faire, personne ne peut m'y forcer. Même pas Shang Yuzu. Je collabore avec vous à cause de vos documents, Mademoiselle 100. Même si c'est à cause de Shang Yuzu. Et alors? Je le répète, si t'as du cran. Toi aussi, utilise Shang Yuzu. Sans. Tu as créé une nouvelle marque avec mon argent. Pour ensuite te retourner et malmener ma chouchou. Tu veux vraiment le beurre et l'argent du beurre. Moi. Dan Yuer, boycottez-la totalement. La nouvelle marque des chaînes. Pour moi. Prends directement Shen Zijing pour l'entraîner. La nouvelle marque, bloquez-la. Oncle, non. Si tu oses encore embêter ta tante, ce ne sera pas qu'un boycott de marque. Aussi simple que ça. Shangyu. Sanchui. Frère Jing, j'ai un plan. Elle n'a pas signé avec Ningxi? Et si Ningxi s'effondrait? Est-ce qu'elle, Sanchuzi, serait impliquée par ricochet? Félicitations, directrice 100. Félicitations, pourquoi? Tu as signé Ningxi comme égérie, c'est notre grand projet chez Echo, le patron va sûrement te promouvoir et t'augmenter, tu nous invites à manger. Je veux aller au restaurant le plus cher. Je viens de voir le spot de Ningxi. C'est vraiment incroyable, lui et les produits éco. Vraiment trop assortis. Bien sûr, c'est tout le mérite de notre directrice 100. Oui, oui. Le mérite de Xiao San est immense. Non, non, c'est le mérite de tout le monde. Bon, commençons la réunion. Cette réunion. Quoi? Ningxi a des ennuis. Que lui arrive-t-il? Blessé? Accident? Non, Ningxi est soupçonnée de fraude fiscale. Elle a été emmenée par les autorités. Ningxi, une fois confirmée comme personne frauduleuse et indigne de confiance, sera blacklistée. Ses produits Seront tous retirés, tout notre travail précédent, annulé. Impossible, Ningxi n'est absolument pas ce genre de personne. Bon, réunion d'urgence, je dois choisir une nouvelle égérie. Toutes les images déjà tournées avec Ningxi. Bloquez-les, aucune diffusion. Sanchuzi, c'est une erreur de décision de ta part. Cela a causé d'énormes pertes pour le travail et l'entreprise. Boss Zhu. Je prends la responsabilité de mon erreur. Mais je crois au caractère de Ningxi.
Je vais m'en occuper, donne-moi un peu de temps. Je te répondrai au plus vite. Je suis du même avis que le directeur Sang. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais à l'agence de Ningxi. Toi, tu vas au fisc. L'agence a déjà commencé à se séparer. De Ningxi. Shang Yuzu. Grande complicité. Shang Yuzu. Ningxi a des ennuis. Quelle est l'urgence, Chou-Chou? En me voyant, tu devrais d'abord me faire un câlin. Ningxi est soupçonnée de fraude fiscale. Elle a été emmenée par les autorités. J'ai entendu, c'est pour ça que je suis là. Tu as une idée? Tout à l'heure en réunion. Face à tous, je n'avais pas peur. Pourquoi, en voyant Shang Yuzu? J'ai envie de pleurer? T'inquiète, je suis là. Ningxi n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Non. Il faut clarifier vite, limiter les dégâts. Ça concerne non seulement Iku, mais aussi la réputation de Ningxi. Ningxi a été piégé. Je vais dénoncer. La star Ningxi soupçonnée de fraude fiscale. Sans Mengshi. Ce matin, Dan Yuer a eu vent de quelque chose. En creusant un peu, elle a découvert que ça venait d'elle. Quelle méchanceté. Même si Ningxi n'a pas fraudé. Après cette enquête, Yiku ne prendra pas le risque de l'attendre. Ils devront résilier le contrat. Tous les états financiers de Ningxi depuis ses débuts. Et ses relevés fiscaux. Je savais que Ningxi n'avait pas fraudé. Mais l'agence n'aurait pas ses relevés fiscaux. Et ses états financiers? Donc, on ne peut que attendre l'enquête. On ne peut rien faire? Normalement, il faut attendre l'enquête. Et les situations anormales? Va faire libérer Ningxi sous caution. Les preuves sont toutes soumises. D'accord, patron Shang. Ça devrait suffire. C'est bon. Chou-Chou. Je t'ai rendu un si grand service. Comment vas-tu me remercier? Les objectifs de ce mois sont assurés. Quoi de plus choquant que Shang, l'homme le plus riche de la capitale? En train de faire l'amour dans une voiture avec une femme? Viens. Waouh, c'est trop chaud. T'as assez filmé? Qui est là? Tu regardes quoi? Des paparazzi. Je cherchais justement une occasion de faire un câlin à ma femme. Alors je vais me résigner à accepter cette faveur. C'est rien, continue. Dieu merci, c'est enfin clair, cette affaire. C'est enfin passé. Oui, c'est enfin passé. C'était une fausse alerte. Sang Mengshi a monté ce coup. Tu ne vas pas lui régler son compte? Trop occupé ces temps-ci. Laisse-la gambader encore quelques jours. De plus, Ningxi est irréprochable. Et Eiko n'a pas rompu son contrat avec Ningxi. Sang Mengshi en crève de rage. C'est vrai. Profitons de la tendance pour lancer la pub, multiplions les sujets tendances. Que Maître Ning. Et l'ambassadrice Eiko, etc. D'accord. Contacte tout de suite l'agence de Maître Ning. Je retourne au service de pub pour m'en occuper. Allons-y. Regarde les tendances. L'ambassadrice Ningxi. Et les sujets Eiko sont déjà montés dans le top 3. Du classement des tendances. Très fort. Quand je m'en mêle, c'est forcément la première place. Avec l'influence de Ningxi en plus.
Ça se complète, on domine le classement facilement. Selon la tendance actuelle, la popularité peut durer jusqu'à demain, c'est fort. À moins qu'une énorme affaire n'éclate dans le divertissement, qu'une star majeure divorce. Trompe son partenaire, ou autre chose, sinon. Eiko et Ningzi. Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette première famille puissante? Il y a un trône à hériter chez eux, pour qu'ils viennent nous voler ce qui nous appartient? Je veux absolument voir le buzz autour de la belle Ning. Shan Yuzu a trompé sa femme. Quoi? Une grosse star du showbiz a fait une grosse info à la une? Non, ce n'est pas une divertissement. Alors dans quel domaine ça se passe? Le monde de la finance. Tu me le donnes ou je le regarde par moi-même? À mon avis. De mon point de vue. En fait, c'est juste... Chérie, où étais-tu hier soir? Je dormais chez moi. Une heure du matin. Shang Yuzu et moi étions dans la voiture. On flirtions. Tu étais avec Shan Yuzu? Alors c'est bien toi cette femme aux cheveux noirs dans la voiture? Quelle femme aux cheveux noirs? Tu parles de quoi? Tian, lâche-moi, laisse-moi voir. Un paparazzi a pris des photos en cachette. Chérie, c'est bien toi ou pas? C'est moi. Tu ne réponds pas au téléphone. Tu es occupé? Ou tu es en colère? Patron Shang, le service des relations publiques demande. Si on doit supprimer ces potins, Pas pour l'instant. alors faut-il faire baisser la popularité de cette info? Non plus. Mais, Ne t'occupe plus de cette affaire, je m'en charge moi-même. bien. Crétin. J'ai même baissé la vitre exprès, et tu n'arrives toujours pas à prendre mon visage en photo. Si tu avais un peu fait d'effort, on serait déjà rendu public. Tu as vu les recherches tendances? Cette nuit-là, on était dans la voiture, on a été photographiés. On nous a pris en photo. Tchou, ça t'ennuie beaucoup ça? Ça ne me dérange pas, mais j'ai peur que ces mauvaises rumeurs n'altèrent ton image. Après tout, tu représentes le groupe Shang, et si l'histoire se déforme au fil des rumeurs, c'est que... La personne dans la voiture avec moi c'est toi, ce n'est pas une autre femme. Quel impact négatif ça peut bien avoir? Mais après tout, ils ne connaissent pas mon identité. Je vais m'en occuper et ce sera réglé. Ne t'en fais pas. Comment vas-tu répondre? Encore un peu d'amour en public. De toute façon, le visage n'est pas visible, laissons faire. Grand-père. Ton père m'a tout raconté, espèce de petit voyou. Tu fais n'importe quoi dehors, c'est ça? C'est ma femme. Quoi? Tu es marié? Mon mariage a aussi fait les gros titres, tu sais. Il ne te l'a pas dit? Toi, pour qui tu prends cette jeune fille? Ce soir, tu ramènes ta femme à la maison familiale pour dîner, et vite. Tu as entendu? D'accord. Grand-père a dit de te ramener à la maison familiale pour dîner ce soir. Tu veux y aller? Si tu ne veux pas y aller, tu peux ne pas y aller. Allons-y. Il ne faut pas décevoir les bonnes intentions de grand-père. D'accord. Toi, le gamin. Enfin, tu sais venir me voir. Je vous avais bien fait le serment, non? De ne pas revenir vous voir avant de me marier. Je pensais vraiment que nous, grand-père et petit-fils, on ne se reverrait plus de notre vivant. Moi aussi je le pensais, mais... Je suis là maintenant, non? Bonjour grand-père, voici quelques cadeaux que Yuzu et moi avons préparés pour vous. Très bien, entrez, asseyez-vous vite. C'est... Chouzi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vois enfin la vraie personne. Elle est plutôt mignonne. On appelle ça la douceur vint la force. Un petit voyou comme Yuzu, c'est une fille sage qu'il lui faut pour le remettre à sa place. C'est vrai. Elle me remet à ma place, c'est certain, elle m'a complètement dompté. Tu n'es pas fatiguée assise comme ça? Ne fais pas l'idiot, les aînés sont là. C'est juste que j'ai peur que ma femme soit fatiguée. Chouzi. Qu'est-ce que tu aimes manger?
Tu as des allergies alimentaires? Il ne mange pas de coriandre. Comment il le sait? Xiao Yun, tu as entendu? Prépare bien la cuisine. D'accord, madame. Maman, en fait, ce n'est rien, tant que la cuisine. Chuzi, qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Maman. Tu as entendu? Depuis que maman est partie. Je n'avais plus prononcé ce mot depuis longtemps. Maman. En fait, j'aurais dû t'appeler comme ça tout à l'heure. J'étais un peu nerveux, j'ai oublié, et je suis maladroit, ne m'en veux pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je ne t'en veux pas. Je suis au contraire très heureuse. Chuzi, voici l'enveloppe rouge que je t'ai préparée. Il faut absolument que tu l'acceptes. Si tu ne la prends pas, je vais être vraiment mécontente. Allez, dépêche-toi. Prends-la. Merci papa, merci maman. Viens, chouchou, tout à l'heure c'était tes beaux-parents qui te donnaient ça. Ça, c'est de la part de grand-père, prends. Merci grand-père. Gentille, cet enfant. Plus je te regarde, plus tu me plais. Yuzu, tu dois bien t'entendre avec Chouchou. De mon vivant, j'espère encore tenir un arrière-petit-enfant dans mes bras. Shang Yuzu et moi. Aurons-nous un jour des enfants? Je n'avais jamais rencontré grand-père, ni papa et maman. Mais ils semblent m'apprécier. Je t'aime. Alors ma famille t'aimera aussi. Les belles filles maltraitées dans leur belle famille, c'est souvent parce que le mari ne les soutient pas. Moi, je serai toujours de ton côté. La façon dont je te traite sera celle dont ma famille te traitera. Finalement, être aimé ou pas, c'est vraiment différent. Ne crois pas qu'en séduisant Zijing, j'accepterai que vous soyez ensemble. Si la belle-fille de la famille Shen doit porter le nom de sang, ce ne sera que Meng Shi. N'y pense même pas. La chaleur familiale qui m'a tant manqué pendant des années. Je l'ai retrouvée dans la famille Shang. Une préférence que je n'osais espérer. Shang Yuzu me l'a donnée. Mais notre mariage n'est pas solide. Chouchou. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne pourra te faire de mal. Je serai toujours ton soutien et ton bouclier. Shang Yuzu. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Mais la dernière personne que j'ai aimée profondément m'a beaucoup blessée. Pour quelle raison peux-tu épouser le frère Yuzu? C'est clairement le mien. Salope. Frère Yuzu. Sois tranquille. Je vais te récupérer quoi qu'il arrive. Frère Yuzu, tu me manques tellement. Tu m'as manqué aussi? Écoute, je viens de descendre de l'avion. Je n'ai même pas rentré chez moi, je suis venu directement te voir. Pourquoi tu viens me trouver? Tu me manques, c'est tout. Je suis marié. De toute façon, mon objectif est déjà atteint. Madame Shang. Tu as tout filmé, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Madame Shang, ça se passera exactement comme vous voulez. Sortons main dans la main avec le patron Shang. Du groupe Shang tous les deux. Cela suffit à prouver que vous êtes bien Madame Shang. Puisque frère Yuzu refuse de te rendre public. Alors je n'ai pas d'autre choix que de me déclarer moi-même comme Madame Shang. Le moment venu, sous la pression. La famille Shang va forcément te répudier. Et me laisser épouser frère Yuzu. Ce n'est pas facile d'entrer dans une famille riche quand le fiancé ne veut pas te rendre public. Il faut encore se donner tant de mal pour prouver son propre statut. Tu es venu si tôt? Il y a un problème. Un énorme problème. Dès ce matin, j'ai entendu les gens du milieu des relations publiques dire que les paparazzi vont lâcher une grosse info aujourd'hui, j'ai cherché partout. J'ai enfin réussi à avoir quelques informations internes. Quoi? Chérie Chouchou, ça te concerne. Moi? On dit que les paparazzi ont photographié le visage de Madame Shang. J'ai tout de suite pensé que c'était toi qui avais été prise en photo. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Shang Yuzu? Vous êtes pris en photo par les paparazzi tous les 3 jours. C'est impossible. Réfléchis bien encore. Depuis la dernière fois qu'on nous a pris en photo. On est encore plus discret, ça ne devrait pas arriver. Laisse tomber, ce n'est pas important. Maintenant, on doit réfléchir à comment régler ça. L'information que j'ai eue, c'est que les paparazzi publieront les photos à 10 heures précises. Mais ça sur Internet. C'est ça. Compris. Boss Shang. Vous allez continuer à laisser les paparazzi faire leur cirque? Chouchou n'a pas appelé ni envoyé de message. Si elle s'en fiche, tant mieux. Il n'est même pas 10 heures. Ah encore.
Oui. Cette fois, vous avez eu quelque chose d'utile? Pourquoi c'est elle? Alors on a attendu si longtemps. La Madame Chang révélée. C'est Jam Yan Yu. Super, maintenant il faut démentir. Ma petite sœur est plutôt rapide pour enfoncer le clou. Pourquoi tu ne réponds pas? Ma chère sœur, je suis venue m'inquiéter pour toi. Comment veux-tu t'inquiéter? Avant, je ne savais pas qui était Madame Chang. Je devais te regarder faire la fière, mais maintenant, les temps ont changé. La vraie Madame Chang est révélée. Tes beaux jours sont terminés. C'est la fille choyée de la famille Jeanne, adulée de tous. Elle a tout pour elle. Toi, tu n'es rien. Si elle bouge juste un doigt, tu es fini. On verra si tu fais encore ta maline. Tu vas être déçu. Je vais être encore plus arrogante. Arrête de faire l'andouille. Si tu reviens à la maison sans t'agenouiller pour t'excuser devant ma mère, peut-être elle suppliera papa de te pardonner. Après tout, être une maîtresse, c'est pas un métier d'avenir. Qui est la maîtresse? Toi. En matière de savoir qu'on est l'autre femme, toi et ta mère êtes championne. Toi. Toi quoi? T'as pas eu assez de gifles à la cérémonie? Tu en veux une autre? Attends que Madame Chang te gifle. On verra bien, tu verras. Sanchuzi, c'est ça? Je t'ai enfin trouvé. Vous êtes la Madame Chang des tendances. Tu as vu les infos? Maintenant, tout le monde pense que je suis la femme de Yuzu. Et alors? Non seulement sur tout le réseau. Le monde entier pense que tu es sa femme. Ça n'a aucun sens. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu as forcément utilisé des combines pour épouser frère Yuzu. Il ne veut même pas te rendre public. Si Mademoiselle Jam vient me voir pour ça, c'est inutile. Si cela a causé des soucis à Mademoiselle Jam, mon mari et moi allons démentir. Frère Yuzu ne fait que s'amuser avec toi. Seul moi et frère Yuzu sommes du même monde. Un couple parfait, d'autant que tu n'es qu'une fille. De la famille sans, peu aimée, et avec ton futur beau-frère. Tu as un passif sentimental. Petite sœur, ton frère Yuzu n'aime pas ton genre. Ne perds pas ton temps. Désolé, jeune maîtresse, il doit y avoir un malentendu. Je l'emmène tout de suite. Si je ne venais pas, Chouchou se ferait sûrement malmener. Malentendu. Il y a un petit malentendu, sœur et beau-frère. Vous êtes un peu trop proches, non? Ça ne serait pas un peu. Moi et Jing n'avons aucun rapport. C'est lui qui s'est fait des idées, qui est venu faire des siennes. Aucun rapport? Alors pourquoi il te défend comme ça? Il s'inquiète tellement pour toi, vous deux, vous n'allez pas aller à un rendez-vous, si? Mademoiselle Jam, je n'ai pas été explicite. Je t'ai déjà fait la faveur, et tu fais encore semblant. Tu vas voir. Madame Chang. Chouchou. Madame Chang est maintenant publique. Tu vas encore t'entêter? Ce n'est pas pour dire, mais vous deux. Pourquoi vous êtes si tenaces? Beau-frère. Tu dois vraiment me parler de cette façon sarcastique? Est-ce que je me trompe? Beau-frère. La famille San appartiendra à San Mengshi à l'avenir. Je n'ai pas le choix, c'est maintenant que Chouchou est le plus vulnérable. C'est aussi le moment idéal. Pour obtenir les actions, Chouchou, transfère-moi tes actions. Maintenant qu'il y a l'investissement de Shang Yuzu, je vais rebondir bientôt. Attends-moi. Tu m'attends là, maintenant tu commences à t'intéresser à mes actions. Moi. Déplace-toi s'il te plaît, je m'en vais. Tu retournes encore à Shang Yuan? Tu n'as pas peur que Madame Chang te tue? Arrête de dire Madame Chang à tout bout de champ. Tu devrais l'appeler Tante. Souviens-toi de changer de façon de parler la prochaine fois. Quand tu seras blessé et que tu auras des ennuis, je verrai ce que tu feras. À la fin, tu ne reviendras pas à mes côtés? Acceptera-t-il de rendre ça public? À quoi penses-tu? À moi? Aujourd'hui, il a été révélé que Jam Yanyu est ta femme, tu as vu ça? Je l'ai vu. Je n'ai pas expliqué parce que je pensais que tu voulais justement l'utiliser.
Comme bouclier pour cacher le fait que nous sommes mariés. Ce n'est pas ça. Je pensais que tu ne voulais pas l'expliquer. Tchou tchou. Épouser la femme qu'on aime, c'est comme un général qui remporte une bataille, j'ai envie de le crier sur tous les toits. Pourquoi est-ce que je le cacherais? Alors, crie-le sur tous les toits. Je veux que ça soit public, clairement, c'est moi qui suis ta légitime Madame Chang, pourquoi appeler? Ma Tchou Tchou a enfin appris à affirmer sa souveraineté. Et a enfin appris à être jalouse. Demain matin. Viens me voir à mon bureau. Pourquoi aller à ton bureau? Tu le sauras quand tu seras là. D'accord. Comme tu dis. Sanchuzi est allé chez Shang-Chi. Quoi? Papa, maman, Sanchuzi est allé chez Shang-Chi. Parfait. Faire des histoires chez Shang-Chi, c'est bien plus intéressant qu'à Yiku. Bonjour, je vais au bureau du PDG. Voir Shang Yuzu. Bonjour, avez-vous un rendez-vous? Veuillez indiquer votre nom de réservation. Et votre numéro de téléphone. Non. Alors je vais l'appeler. Sanchuzi, espèce de fille ingrate. Tu as encore le culot de venir faire des histoires ici. Tu déshonores notre famille. Tu as tout gâché. Je t'ai élevé pour que tu deviennes une maîtresse. Et souille le mariage des autres. Aujourd'hui, Je vais te corriger une bonne fois pour toutes. Sinon, tout Pékin croira que la famille San est une famille peu respectable. Chouchou, comment peux-tu t'abaisser ainsi? Est-ce que la famille t'a manqué de quelque chose? si l'âme de ta mère voyait ce que tu fais, Elle en serait si triste et si blessée. Tu oses parler de ma mère. C'est toi qui es le moins qualifié, qui lui a le plus fait de tort. Ma mère est morte à cause de toi. Sans Enua. Comment oses-tu parler à ton père comme ça? Excuse-toi immédiatement auprès de ton père. On discutera de tout ça à la maison. Tu as vu qu'il ne faut pas étaler ces problèmes de famille, rentrons. Et en discuter à huis clos. Désolé, tout le monde, dispersez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes venu ici pour que ça éclate au grand jour. Et ruiner ma réputation, arrêtez de faire semblant. Madame Chang. Depuis quand êtes-vous là? Je viens d'arriver, Madame Chang. Pourquoi n'êtes-vous pas entrée? Vous êtes l'épouse légitime. Allez-y, allez. Remettre Sanchuzi à sa place, empêchez-la. De nuire à votre relation avec le patron Chang, Pourquoi devrais-je t'écouter? Madame Chang, en fait. Je devrais même vous appeler tante. Si cela ne vous dérange pas, à l'avenir. On pourrait se voir plus souvent, on pourrait même devenir de bonnes amies. Si tu veux vraiment être mon amie, maintenant. Tu devrais foncer à l'intérieur et bien la remettre à sa place. Sanchuzi. Au lieu de rester là à faire des discours. D'accord, attends-moi. Si je peux me rapprocher de Madame Chang. Je prends le risque, et alors? fille ingrate, aujourd'hui. Je vais te tuer pour rétablir l'honneur de la famille. Maître, parlons calmement, ne frappez pas. Sans Enua. Si tu oses me toucher aujourd'hui, tu le regretteras amèrement. Ma sœur. Arrête d'être têtue, tu crois que le patron Chang te protège encore? Toi, cette petite maîtresse? Je peux te le dire clairement. Je ne suis pas la maîtresse de Shang Yuzu. Mais Sun Zen est ta maîtresse. Toi. Ta fille chérie San Mengshi est la maîtresse de Shen Zijing. Arrête-toi. Tu ne peux pas rester ici. Tu nous ridiculises. Rentre à la maison avec moi. Arrête, rentre à la maison. Tu auras droit aux punitions familiales. Lâche-moi. Tu rentres avec moi. Lâche-moi. Beau-père. Le patron Chang a dit quoi? Beau-père? Qu'est-ce qui se passe? Patron Chang, notre Chuzi ne mérite pas votre attention. Vous n'avez pas besoin de la protéger ainsi. Vous avez une famille. Chuzi n'est pas encore marié. Pour éviter les rumeurs qui pourraient nuire à votre réputation et perturber votre mariage. Vous ne pensez pas? Viens ici. C'est fini. Tu es blessé?
Pourquoi n'apprends-tu jamais? En cas de problème, contacte-moi immédiatement, Chou Chou. Tu as compris? Je n'oublierai plus jamais. Shang. Patron Shang. Beau-père. Que puis-je pour vous? Beau-père? Je suis le beau-père du patron Shang. Alors San Chuzi a épousé le patron Shang. La femme de Shang n'est pas Zhang Yanyu. Mais San Chuzi, c'est fini, fini. Tout est perdu. San Chuzi a fait un bond en avant, devenant la jeune maîtresse d'une famille ultra riche de Pékin. Laissez-moi vous présenter. Cette personne à mes côtés, c'est ma femme. Professionnelle agréée. Madame Shang, mystérieuse et discrète. Ce n'est pas Zhang Yanyu. Toutes les rumeurs sur Internet. Je n'ai pas répondu. Parce que je trouvais ça inutile. Mais ma femme est jalouse. Elle est discrète. Et douce. Je ne peux pas la laisser souffrir. Boss Shang, puis-je vous demander, quelle est votre relation avec Mademoiselle Jeanne? Aucune. Mon aîné, que je négligeais, est devenu l'épouse officielle de Boss Shang. C'est San Chuzi, la vraie Madame Shang, selon le moment où Shang Yuzu l'a annoncé. C'était quelques jours après que je lui ai offert Chuchu. Pourquoi? Que s'est-il passé cette nuit-là? Comment Shang Yuzu a-t-il pu l'épouser? Il ne disait pas ça par colère. Il le pensait vraiment. Non, Chuchu, San Chuzi. Tu ne peux pas me faire ça. C'est toi qui as organisé la conférence de presse? Oui. Shang Yuzu. En fait, je n'ai jamais vraiment compris. Pourquoi tu es si bon avec moi? Parce que je t'aime. Chuchu, je veux te donner le meilleur. Mais, te prendre pour femme. J'ai agi trop vite. Mais si c'était à refaire, je choisirais de t'épouser immédiatement. Pourquoi? Parce que j'avais peur que tu ne sois pas à moi. Un jour, une heure, une minute de plus. Et un problème aurait pu survenir. Seul le sceau du certificat de mariage, lorsqu'il a été apposé, m'a rassuré. Je me fiche de la demande en mariage, des formalités. Ne pas te demander en mariage a été injuste pour toi. Non. Shang Yuzu. Pourquoi m'aimes-tu autant? Oui. Pourquoi? C'est moi qui te le demande. Chou chou. Laisse-moi trouver les mots. Parce que c'est trop important pour moi. Descends. Viens. Chou chou. Une nuit pluvieuse comme celle-ci. Ça ne te rappelle rien? Il y a des années. Un soir, il pleuvait comme ça. C'est là que je t'ai rencontré. Il y a des années. Une nuit de pluie. Nous sommes rencontrés. Tu te trompes de personne, non? C'est toi qui m'as dit ton nom, San, comme la feuille de mûrier. Chou, comme chou-chou, touchant. Zi, comme la prospérité. Je m'appelle San Chuzi. San comme arrêt de lait. Chou comme chou-chou, touchant. Zi comme la prospérité. C'est ma maman qui m'a donné ce nom. Et toi, petit frère, comment tu t'appelles? Rentre chez toi. Non, je reste ici avec toi. Tu te souviens maintenant, chou-chou? Tu ne reviens me chercher que maintenant? Après avoir été retrouvé, je suis parti à l'étranger. À mon retour,
J'ai essayé de te retrouver. Mais quand je t'ai finalement trouvé, Shen Zijing était déjà à tes côtés. Toutes ces années, j'ai souvent pensé. Si ce jour-là, j'avais été plus courageux, est-ce que les choses auraient été différentes? Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu étais petite. Quand tu étais si vulnérable et que tu avais le plus besoin de moi. Si j'avais été là, tu n'aurais peut-être pas une vie si difficile. Alors voilà. L'amour de Shang Yuzu. C'est silencieux et durable. Donc toutes ces années, je ne peux qu'à travers ma préférence essayer de compenser ce qui m'a manqué avec toi. Donc notre destin. La La nuit où il m'a donné à toi. Mais, Non, ce n'est pas ça. Ça a commencé dès le jour où je t'ai rencontré. Mais sans cette nuit, je n'aurais jamais pu t'avoir. Toutes ces années, j'ai eu d'innombrables fois l'idée de t'arracher des mains de Shen Zijing. Mais l'amour n'est pas la possession forcée. Tant que Shen Zijing est dévoué à toi de tout son cœur, je n'apparaîtrai jamais devant toi. Mais il ne te mérite plus. Tchou tchou. Dis-moi. Quel homme occupe le plus de place dans ton cœur maintenant? Shang Yuzu. C'est toi. Tu es sûr? Shang Yuzu. Tu veux avoir un enfant avec moi? Tchou tchou, donne-moi un enfant. Elle ne veut pas encore avoir d'enfant si tôt, non? Chérie. Regarde-moi. Ce n'est pas toi qui veux un enfant. Ce n'est pas non plus que toi seul veuille un enfant. C'est nous deux qui avons décidé d'avoir un enfant. Notre enfant. C'est le fruit de notre amour et le beau symbole de notre mariage. Ce n'est pas une grossesse forcée par autrui. C'est nous qui allons amener une belle nouvelle vie dans ce monde. N'est-ce pas, chérie? Oui. Moi. Chérie, laisse-moi reformuler mes mots. Chérie. Nous deux. On fait un enfant, d'accord? D'accord. Le téléphone. Un numéro inconnu, il a appelé plus 10 fois d'affilée. Ce n'est pas un client professionnel, ça? Quel client? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est un problème professionnel, tu vas intervenir pour arranger ça à ma place? Je vais le tuer, il a vraiment choisi le pire moment. Allô, Chouchou. Je t'en supplie, viens me voir. T'es malade. Je suis en bas de chez toi. Je vois la lumière allumée dans votre chambre. Si tu ne descends pas me voir, je bouge pas d'ici. D'accord. Puisque tu cherches à souffrir, je vais t'exaucer. Chouchou. Chouchou, j'ai fait une erreur. Je ne veux plus rien. Je ne veux que toi. Reviens à moi, s'il te plaît. Toi là. T'as vraiment aucun sens des limites. Oncle. Je t'en supplie. Rends-moi Chouchou. T'as de l'argent, du pouvoir. Elle n'est pas indispensable pour toi. Et comment tu sais qu'elle n'est pas indispensable pour moi? Avant, j'étais un salaud. Je pensais ne pas t'aimer. Je pensais que je m'approchais de toi. Uniquement pour t'utiliser. C'est quand j'ai appris ton mariage que j'ai vraiment eu mal, et j'ai réalisé que je t'aimais depuis longtemps. Une stratégie de la souffrance. Comment j'ai pu être aussi bête à l'époque pour te donner à mon oncle? En réalité, je voulais juste tester ta sincérité pour Chouchou.
Je ne m'attendais pas à ce que tu craques aussi vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que c'est une coïncidence Que tant de gens te rappellent? de me faire chanter pour investir? C'est toi. C'est toi qui m'as piégé. Exact. C'est moi qui ai fait en sorte qu'on te mette la puce à l'oreille. Mais tu avais plein de façons de me faire chanter. Et pourtant, tu as choisi la méthode la plus facile et la moins coûteuse pour toi. Chou-chou. C'est lui qui m'a piégé, ce n'est pas ma faute. Vraiment. Shen Zijing. J'étais prêt à te laisser Chou-chou. Si tu avais choisi Chou-chou avec détermination. Même en utilisant des méthodes dégoûtantes. Je te l'aurais cédé. Il préparait le terrain pour moi depuis le début. Faire en sorte que Shen Zijing me mette dans son lit faisait aussi partie de son plan. Chou-chou, tout ça c'était son calcul. On s'est tous fait utiliser, reviens vers moi, s'il te plaît. Tu t'es bien dédouané, toi. Oncle. Je t'en supplie, rends-moi Chou-chou. Je ne veux plus ton financement, je veux juste Chou-chou. Je le regrette. J'ai eu tort. Personne ne t'attendra éternellement. Shen Zijing. Chou-chou est un être humain, de chair et de sang. Pas un jouet que tu peux appeler et renvoyer à ta guise. Tout le monde fait des erreurs. Il suffit de se corriger pour avoir une seconde chance. N'est-ce pas, Chou-chou? Petit insolent, sans respect pour tes aînés. Tu devrais l'appeler tante maintenant. Je ne te crois pas. Tu sais pourquoi je n'ai pas répondu à tes appels. Et je t'ai laissé appeler encore et encore. Vous deux. Vous nous avez dérangés. C'est impossible. Tu ne le supportes déjà plus. La nuit où tu as amené Chou-chou dans ma chambre. Nous ne faisions déjà plus qu'un. Chérie, rentrons à la maison pour continuer. D'accord, ma chérie. La prochaine fois qu'on se voit, n'oublie pas d'appeler tante. Sans Choui. Même papa n'a pas. Espèce de fille ingrate. Alors je devrais aller voir s'il est mort. Cette petite garce de Sanchouzi a vraiment réussi à s'accrocher à la haute branche qu'est le PDG Shang. Maintenant, ça va être difficile de récupérer ses actions. Je peux garder l'héritage pour elle, mais les actions sont bien concrètement entre ses mains. À l'époque, je suis allé exprès dans sa chambre d'hôpital pour attiser le feu. Et aggraver l'état de santé de sa mère, tout ça pour obtenir plus vite l'héritage et les actions qu'elle détenait. Je ne m'attendais pas à ce que sa mère ait fait un testament avant de mourir. Et elle léguait tout son bien à Sanchouzi. Sun Zen. Alors c'est toi qui as tué ma mère, et tu voulais même usurper l'héritage que ma mère m'a laissé. Alors il suffit de tuer Sanchouzi directement. Et ce qui lui appartient deviendra logiquement à nous. Monsieur, quels sont vos projets alors? C'est ça mon père. Pour s'emparer de l'héritage, il n'hésite pas à tuer sa propre fille. C'est ça mon père. Toutes ces années, j'ai traité un ennemi comme mon père sans le savoir. J'ai déjà accepté que tu ne m'aimes pas, mais tu veux quand même me tuer. Pourquoi est-ce que je pense soudainement à lui à ce moment? Je suis devenue habituée à dépendre de lui. Chou-chou. Pourquoi tu as pensé à m'appeler aujourd'hui de toi-même? Shang Yuzu, Qu'est-ce qui arrive? peux-tu rentrer à la maison? Attends-moi. Chou-chou. Ça va? Shang Yuzu. Tu me manques tellement. Imbécile. Je suis là, non? Chou-chou. Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui exactement? Je t'ai utilisé pour m'aider tellement de fois, mais cette fois-ci, je ne veux plus t'utiliser. Je ne peux pas te laisser entrer dans ce piège. Chérie, si tu veux toucher. Touche autant que tu veux. Non, ça va. Où d'autre veux-tu toucher, chérie? Je ne veux pas toucher, je veux t'embrasser. C'est permis? Chou-chou.
Tu es un peu bizarre aujourd'hui. Shang Yuzu. Je t'aime. Continue, je suis à ta disposition. Ils veulent me tuer. Quels moyens vont-ils utiliser? Un accident de voiture? Un empoisonnement ou un enlèvement? Chouchou, nous sommes une famille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Papa a réservé une table demain à l'hôtel Yuncheng. Viens, qu'on se retrouve en famille. Mais tu n'es pas à l'hôpital? C'est depuis que papa est tombé malade que je réalise que le plus important, c'est d'être en paix, ensemble. C'était de ma faute avant. Papa s'excuse. D'accord, je serai là à l'heure demain. Chouchou, tu me caches quelque chose. Patron Shang, ce que vous m'avez demandé de vérifier hier. Madame est allée à l'hôpital voir le vieux sang. Mais elle est repartie sans entrer. J'ai vérifié les caméras. Le vieux sang et madame s'en veulent du mal à madame. Voici l'enregistrement. Bien. Je serai là à l'heure demain. Patron Shang. Grande sœur, c'était de ma faute avant. Je te porte un toast. Voyons voir. À quoi vous jouez, tous les deux? Les freins sont sabotés. L'accident sera fatal. Qui enquêtera? Patron Shang. Rentre avec moi. Qu'est-ce que tu fais là? Chouchou, il y a quelque chose aujourd'hui. Que tu veux pas? Tu es au courant? Si je n'étais pas venu, qu'aurais-tu fait? Tu voulais encore me cacher des choses? Tu ne sais pas. Que tes freins ont été sabotés? Je sais. Tu savais? Et tu y allais quand même? Je savais qu'ils allaient trafiquer ma voiture. J'y ai installé une caméra. C'était juste pour avoir des preuves. Je ne comptais pas la conduire. Et si leur plan n'était pas de toucher à ta voiture, mais autre chose? Chouchou, faire une chose si dangereuse. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Je ne voulais pas t'entraîner dans ce conflit. Tu as déjà assez fait pour moi. Chouchou. Pose ta main sur mon cœur. Il bat pour toi. Si tu venais à disparaître, que deviendrais-je? Désolé, je n'y ai pas pensé. Plus jamais ça, d'accord? D'accord, plus jamais. On affronte tout ensemble. Pas en évitant les risques. Ne t'inquiète pas, ta vengeance. Je te rendrai tout ce que tu as perdu. Je le récupérerai tout pour toi. Sanchouzi, quelle est cette attitude? Je ne fais plus semblant. Tu veux me faire mourir de colère. N'est-ce pas que... Tu n'es pas encore mort? Tu espères tellement ma mort? Tu exagères. Si tu meurs, tu iras voir ma mère en bas. Ça va, dentiste. Tu viens juste de devenir madame, tu as déjà une telle mise en scène. Signe ça. Sanchouzi. Bon, petite ingrate, je ne suis pas encore mort. Tu convoites déjà ma fortune. Ne crois pas que je ne le sais pas. Avant que ma mère meure, elle a fait un testament. Tous les biens et toutes les actions me sont légués. Mais à part les actions. Toi. Je n'ai rien reçu du tout, papa. Il est temps que tu rendes tout ça, non? Quelle preuve as-tu? Tu veux vraiment que je te déchire la figure? Tu signes ou non? Maître, ne signez pas. Si vous ne signez pas, la famille s'en fera faillite. Tout dépend du bon vouloir de Shang Yuzu. Tu le sais bien. Je suis capable de le faire. 3. Maître.
C'est comme ça qu'il faut être. Après tout, tu devras compter sur moi à l'avenir. Maître, comment avez-vous pu signer ça? Tu n'es pas le père que d'une seule fille, sans Chuzi. Tu ne penses même pas à Chichi. Mais en effet, je suis sa seule enfant. Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Il y a une autre feuille dans l'enveloppe, regarde par toi-même. Maître, c'est forcément elle qui m'a piégé. Salope. Tu oses me faire cocu. Beau-père, comment vas-tu ces temps-ci? Patron sang. Le patron sang prend le temps de venir me voir. Même si je vais mal, ça va maintenant. C'est l'accord de rachat de la famille Sang, signe-le. Dorénavant, la famille Sang appartient à Chouchou. Ça n'a plus rien à voir avec toi. Moi, je n'ai pas signé. Même pour l'acquisition. C'est moi, le président du conseil d'administration, qui doit signer, non? Maintenant, à part tes actions. Toutes les autres appartiennent à Chouchou. Que tu signes ou non. Ça ne change rien, sans Enua. Tu es accusé de meurtre volontaire. La police est en bas, elle attend pour t'arrêter. Quelles absurdities tu racontes? Tu crois que la police viendrait t'arrêter sans preuve irréfutable? C'est foutu, c'est foutu. Monsieur Chen. Ça vous intéresse de parler d'une coopération? Coopération? Avec quoi est-ce que je pourrais coopérer avec toi? Chouchou n'est plus à moi. Sang Mengshi veut aussi rompre mes fiançailles, et la famille Chen est en faillite. Avec quoi est-ce que je pourrais coopérer avec toi? Nous deux avons le même objectif. Tu veux Sang Chuzi. Je veux Shang Yuzu. Pourquoi ne pas coopérer? Tu veux Shang Yuzu? Exactement, Monsieur Chen. Toi et Sang Chuzi êtes ensemble depuis tant d'années. Tu l'as déjà touché? On dirait bien que non. C'est vrai, non. Non, Shen Zijing, tu l'as touché. Tu as possédé Sang Chuzi entièrement. Ou as-tu vu un couple qui sort ensemble depuis tant d'années et qui reste complètement pur pour faire du platonisme? Qu'est-ce que tu veux dire? Aucun homme ne peut ne pas avoir de problème avec ça, sa petite amie. A une histoire avec son ex. Surtout pour Shang Yuzu, un homme de son niveau. Parle de ton plan. Tu trouves une occasion pour kidnapper Sang Chuzi. Et puis... Chouchou. Cette nuit nous appartient. Tu vas aimer ça. Cette nuit est arrivée trop tard. Tu aurais dû être à moi depuis longtemps. Shang Yuzu. Devant toi c'est moi. C'est moi. Shen Zijing, viens. Shen Zijing. Dis mon nom. Shen Zijing. Oui. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Ne t'approche pas. Tu aimes tant Shang Yuzu? Chérie, sauve-moi. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Chouchou, où es-tu exactement? Frère Yuzu, as-tu retrouvé ta femme? Comment sais-tu qu'elle n'est pas là? Pour être franc, frère Yuzu. En fait, j'ai vu ta femme aujourd'hui. Elle est montée dans la voiture de Shen Zijing. On dirait qu'ils allaient à l'hôtel Shenxi. Tu crois qu'ils pourraient? Tu sais. Frère Yuzu. Tu aimes tant Shang Yuzu? Il ne te trouvera pas ici. Ne me touche pas. Te toucher? Jamais. Tu ne veux pas essayer. Le goût d'un autre homme. Que Shang Yuzu. Dégage, Shen Zijing.
Tu utilises des méthodes si basses. Tu n'as pas peur que Shang Yuzu te réduise en miettes? Me réduire en miettes? Pourquoi? C'était clairement consenti. Consenti? Chouchou, tu n'as jamais pu m'oublier, la flamme s'est rallumée. Alors nous sommes venus dans cette suite pour une nuit de passion. Si Shang Yuzu veut réveiller quelqu'un, ce sera nous deux, à moins qu'il ne t'aime vraiment, au point de pouvoir supporter de porter des cornes. Tu ne peux pas faire ça. Chouchou, avant, quand tu n'étais pas avec Shang Yuzu, on s'amusait bien, non? Pourquoi plus maintenant? Tu dis n'importe quoi. Il n'y a jamais rien eu entre nous, et ça, Shang Yuzu le sait très bien. C'est parce que tu t'es fait réparer. Chouchou, c'est moi. Chouchou, c'est moi. Shang Yuzu. Oui. Je suis Shang Yuzu. Tu es enfin là. Tout va bien, c'est fini. Sois tranquille, je suis là. Personne ne te fera de mal. Shang Yuzu. Je ne le laisserai pas faire, même si je dois mourir. Jamais. Je sais. Shang Yuzu, je suis pur. Notre Chouchou a toujours été immaculé. De quoi ris-tu? Oncle. Chouchou est ton épouse. Tout cela, je te l'offre. Oncle, tu utilises toujours mes objets d'occasion. Non. Ne dis pas n'importe quoi. Nous avons été ensemble. Mais notre relation était chaste. Chasse. Chouchou, tu as oublié? Ton hymen. C'est à l'hôpital qu'on l'a refait. On avait convenu de tromper Shang Yuzu ensemble. N'est-ce pas? Non, tu mens. Shang Yuzu. Ce n'est pas vrai, crois-moi, ce n'est pas vrai. Je te crois. Je ne veux plus le voir dans la capitale. Emmenez-le. Chouchou est à moi. Shang Yuzu, tu ne peux pas me faire ça. Je veux prendre un bain. D'accord, je vais préparer l'eau. Chouchou. Shang Yuzu. Il n'y a vraiment rien entre nous. Je sais. Je t'ai toujours fait confiance. Mais ici, Shen Zijing l'a touché. Regarde-moi. Oublie tout cela. Alors, de quoi dois-je me souvenir? Chouchou, peu importe quand. Je ne crois que toi. Maman, ton gendre, Shang Yuzu, est venu te rendre hommage. Maman, depuis toujours. J'ai eu un plus grand souhait. Amener la personne que j'aime devant ta tombe. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi. Sotte. Pourquoi pleures-tu? Sinon, maman va croire que je t'ai maltraité. Que je ne suis pas bon avec toi. Si tu n'es pas bon avec moi, alors dans ce monde, personne ne mérite de l'être. Mais je pense souvent que je n'en fais pas assez, que ce n'est pas assez bien. C'est moi qui n'en fais pas assez. Sotte. Ta présence à mes côtés me suffit. J'avais décidé de ne pas pleurer. Pourquoi n'y suis-je pas parvenue? Maman. Ta fille est venue te voir, mais cette fois,
Je ne suis pas seule. Après ton départ, je n'avais plus rien. Je pensais autrefois que personne ne m'aimerait comme toi. Jusqu'à ce que je le rencontre. Maman, sois tranquille. Je l'aimerai comme tu aimais Chou-Chou. Je l'aimerai. Je la protégerai. C'est ici que nous nous sommes rencontrés. Pourquoi m'amènes-tu ici? Chou-chou. Que faites-vous ici? Surprise. Chou-Chou. Le mariage a été précipité. Parce que j'avais peur. Que tu changes d'avis. Je n'ai pas eu le temps de te demander en mariage. C'est important pour toutes les femmes. Je ne veux pas que tu fasses de compromis. Je veux te le demander maintenant. Chou-Chou. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. 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 Oui, je le veux. Mais pourquoi as-tu apporté un parapluie? Parce que nous nous sommes rencontrés. Sous un parapluie. Notre histoire a commencé sous un parapluie. Non, je reste ici avec toi.